Salut tout le monde. Dernière partie, je pense, des tutos simples. On a fait la lame, le tuto d'avant. Et là, on va s'occuper des petites pompes avec les doigts de pied qui sortent là. J'avais pas fait gaffe. Et de la poupée canop. Et après, je cleanerai hors live. Je vous montre vraiment des tutos assez simples. Même si le tuto précédent de la lame était un peu plus compliqué. Il avait duré 1 heure. Mais le problème, c'est que ce type est de glacé et autres, ça prend un peu de temps et pourtant j'accélère. Hein. Je vous assure, je peins assez rapidement. Alors, quelle couleur on va pouvoir faire? Je pense qu'on va aller chercher du gris bleu foncé ici pour avoir un rendu un peu comme la tunique. Bon, j'en ai encore utilisé trop. On va utiliser de l'émeraude. Ok. Alors pourquoi de l'émeraude ici? Tout simplement, je vais le mettre un petit peu dans le dégradé. Parce que malheureusement sur la figurine en elle-même, on a un petit manque d'équilibre. On a nos oranges, on a nos roses, on a nos bleus, on a nos violets. Et la petite lame ici, alors je sais qu'il y en a qui adorent cette couleur sur du Racam. Voilà, il manque un petit équilibre par là, là. Même si je pense que je le retravaillerai un petit peu sur le haut du truc. Il me manque un petit peu dans les pompes, donc je vais en faire un petit peu dans les pompes. Euh, le bleu sali foncé qui s'appelle maintenant le Oxford, donc c'est pour ça que je vous demande 807. Pour la peau, parce qu'on a vu qu'il y avait les petits pieds qui traînaient là, les petits panards. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Camo allemand brun foncé, encore une fois. Vous verrez, hein, de toute façon, c'est quasiment toujours les mêmes couleurs utilisées. Pourquoi? Parce qu'en fait, une palette de couleurs, quand vous faites une figurine, ça sert à rien d'en avoir trop. Dès que vous dépassez un triangle de palette de couleurs, en fait, ça commence à être très très compliqué à travailler, surtout sur l'équilibre de la figurine. Alors attendez, on enlève tout ce qu'il y a devant. On va prendre du gris ciel, toujours, vous savez un petit peu comment ça fonctionne le gris ciel. Et alors moi je prends un peu plus de peinture parce que j'arrive à les maîtriser, donc voilà, c'est pour ça que je vous les montre. Et je pense qu'on n'ira pas plus loin. Non, ça devrait être bon. On va commencer par faire les petits pieds. Alors il y avait un petit panard qui traînait. Là. Non, on va pas prendre. Si on va prendre celui-là. Le 2-0, le deuxième plus abîmé. Ok, hop. Et on va prendre ici et là. Et on va faire notre petit mélange de base pour aller choper les petits petons. Les petits petons du espèce de fou là. Le fou du roi. De l'autre côté, il n'y en a pas. On va en profiter pour remettre ici en shade sur certains doigts justement cette couleur. C'est pour ça, comme je vous expliquais, que quand je peins, je rééquilibre toute la figurine quand je mets une nouvelle couleur sur la figurine. Et ça, c'est vraiment, comment dire, c'est quasiment obligatoire, c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir une figurine qui est clean. D'ailleurs, ce mélange, il est vraiment cool pour le bout ici, là. Je l'avais mis en glacé, mais là, je le mets direct en dilué. Voilà, hop. Pas que j'aille trop loin. Voilà. Ok, donc le pied a été fait. On prend notre petit mélange, on met notre gris ciel. Putain, ça a séché ultra rapidement. Pour choper le bout des pieds. Pareil, hein, il y avait ici, on n'avait pas fini ce dégradé. On en profite pour cleaner. On l'avait déjà fait sur le visage, mais on l'avait pas fait. Pareil, ce bleu, va falloir que je le remette quelque part. Je pense que je vais le remettre peut-être dans la main à gauche là. Alors est-ce que... Alors là, à savoir ici, est-ce qu'il y a de la peau? Ouais, je pense que c'est de la peau ici. Je pense pour l'équilibre visuel, je pense que c'est une... Ou même l'équilibre de la sculpture ici, c'est de la peau. Je suis quasiment persuadé que c'est de la peau. Alors j'ai pas le visuel figurine arrière, malheureusement.
Ok. Ok, alors, c'était quoi? Donc c'était ça. Donc c'est bleu, c'est gris bleu foncé, je me rappelle bien, c'est ça. Voilà, gris bleu foncé, qui est la base de la tunique ici en fait. Et ça, c'est la couleur qu'on a mis tout en haut à gauche ici en fait dans le mélange. Voilà. On va aller chercher sur les petons. Les petits petons qui vont devenir beaucoup moins violents, hein. C'est juste que là, on cherche aussi l'équilibre avec le... comment ça s'appelle? Avec le reflet de la lame là. Pareil ici, j'ai l'impression qu'il y a de la peau. Vous allez voir, hein, c'est des dégradés assez rapides, hein. J'avais dit quoi là? Ouais, là il y a de la peau. Ici, c'en est là. C'est quasiment sûr et certain que c'en est. Pareil, dans la logique de la figurine, il manque un, il manque une couleur ici. Ok. Alors le fait aussi que vous attendiez pas que ça sèche, alors ça c'est une autre technique par rapport à la différence que je vous ai déjà montré où j'ai dit bah vous faites les bases, vous séchez à mort. Ça permet de rendre très glacé la figurine et d'aller encore plus vite si vous savez maîtriser les mélanges dans le frais. Parce que le mélange dans le frais c'est toujours relou à bosser. Mais vraiment, c'est toujours assez relou à bosser. Et si vous n'arrivez pas à bien poser vos couleurs, bah vous êtes en galère, hein. C'est le cas de le dire. Mais là, la zone est trop petite pour pas faire cette technique, hein. Sur une grande figurine, ça aurait été un peu plus chiant, mais là, la figurine n'est pas assez immense pour faire cette bêtise. C'est beaucoup plus facile. Et ça donne, si vous voulez, hein, pour ceux qui se rappellent des années 80, ça donne un peu ce côté humide de la figurine. C'est-à-dire un peu flou, pas fini. Et ça, vous pouvez pas le faire avec beaucoup de peinture. Avec les anciennes Games des années 80 et avec les PA, c'est un peu plus facile parce que le pigment est plus fin. Mais avec toutes les autres peintures, c'est compliqué parce que c'est trop saturé. Donc vous n'arriverez pas à avoir ce rendu, comme je vous expliqué, lisse et autres. Ok, là ça me paraît pas mal. Hop, et on sèche cette fois-ci. Donc vous avez vu là, on a un petit peu plus d'équilibre sur la figurine. On a le chapeau qui a des reflets sur les pompes et le reflet des pompes qui est un peu moins saturé qu'ici, mais vous avez toujours ce petit truc. Donc on va prendre, vous avez vu que la saturation ici que sur un gris, ça donne pas la même chose alors que vous avez la même couleur. Voilà, on va travailler sur quelques zones et on va équilibrer tout ça. C'est normal que ça donne pas la même couleur, vous n'avez pas la même base de couleur. Là-bas c'est une base jaune, et là vous êtes sur une base grise, donc ça ne peut pas donner la même couleur. Comme on peint par transparence, ça ne peut pas donner la même couleur. Je vous le redis encore, ça ne peut pas donner la même couleur. C'est pour ça que je base en gris. Ça me permet d'être beaucoup plus neutre sur ma façon d'éclairer. Ici on va accentuer quand même les impacts et autres. Parce que là on va passer au shade. Et donc le shade va rendre un peu foncé tout ça. D'ailleurs ici.
n'a pas été très très bien travaillé là. Du moins pas assez fini. On va mettre un peu de bleu là pour rattraper, voilà. Et donc on continue. Quand je vous disais que je peins assez vite, il y en a qui me disent mais non mais c'est pas possible, faut toujours suivre un petit peu l'effet de la peinture, laisser sécher. Non non vraiment hein, vous pouvez vraiment faire des trucs de fou sans attendre que la peinture sèche, hein. C'est juste faut savoir maîtriser votre peinture et connaître déjà les schémas de couleurs, le rendu de la peinture quand elle est sèche. Et là je la connais, bah moi je la connais vraiment par cœur. Celle-ci je l'ai beaucoup fait. Donc là c'est beaucoup plus éclairé, n'ayez pas peur, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Parce que on va le foncer dans pas longtemps là. Il peut retravailler là, là. Ok, bon, moi ça me va. On sèche parce que là on va faire un shade. C'est marrant avec ses petits petons. Donc attention, toujours cette couleur bien la diluer, sinon ça fait des taches. Donc ici pas de souci pour prendre toute la pompe et la peau, parce que je vous rappelle, les premières étapes de la peau, si vous retournez dans les vidéos part 1, on fait un shade avec ça. Et donc moi je vais pas attendre que ça sèche par contre, parce que j'ai pas le temps. D'ailleurs j'en remettrai bien ici. Mon ventre qui fait du bruit. En même temps on est en plein milieu d'après-midi, je suis pas mangé même 4 heures. Ah non il est 18 h, il est même pas en plein milieu d'après-midi. Ok. Notre gris-ciel qui est là-haut. Et pas en blanc ici, parce que le blanc ça sert à rien ici. Et on va faire les petits fils qui se baladent là. Ils sont d'ailleurs super gros d'ailleurs. Je vais profiter pour en mettre là. J'en profite pour travailler un peu sur toute la figue en même temps, vu que j'ai la couleur là. Ok. Un petit glacis de ça pour travailler sur la zone. Donc c'est pas un shade là, c'est un glacis, parce que je travaille l'aplat de la couleur pour la saturation, je travaille pas les profondeurs. On va rebosser un petit peu la peau.
un petit peu atténué. Ils sont cool ces figues, hein. Putain, les volumes sont vraiment géniaux, hein. Ouais, vous voyez que je corrige un petit peu en même temps un peu partout. Il faudra que je travaille du bleu à gauche là. Il me faut du bleu. On peint les ongles. Tac. Les ongles pareil, je les ferai hors stream. Donc les ongles hors stream, ce sera du camo allemand brun foncé avec du gris pierre, puis du gris ciel, puis de l'ivoire. Voilà, vous avez bien compris. Camo allemand brun foncé, gris pierre, puis gris ciel, puis ivoire. Pas de blanc ici, hein. Comme je vous dis, la tunique, c'est quasiment la même vision que le que comment ça s'appelle, c'est la même couleur que les armures. Ici, moi, je vais en mettre un petit peu ici. Il y a un semi-reflet comme ça un petit peu sur ce truc, mais je préfère. C'est un peu bleu normalement, mais on va prendre une base comme ça et on le tirera vers le bleu. Parce que je vais avoir un petit rendu plutôt cool. On bosse sur les yeux aussi. Ok, bon, bah, ça me paraît plutôt pas mal. Après, c'est des zones, ils sont quand même pas très compliqués à faire, hein, vraiment. En tout cas, j'espère que ces petits tutos vous plaisent. On en profite pour améliorer un petit peu le visuel de la lame. Et donc voilà. Bon, ce pied il est plutôt pas mal. Je vais reprendre un petit peu d'émeraude là. C'est cool. Juste pour avoir un petit reflet. Je pense que je vais passer ici en gris avant de passer par du bleu. On va toujours rester dans le concept de Paul, hein. Ouais, c'est pas mal, c'est mieux. Je trouve que c'est mieux. Les ongles, on les fera plus tard. Alors, on va s'occuper de la poupée là. Le problème, c'est que je vois pas trop quoi faire là-dessus. Donc là, je fais un équilibre des couleurs et je verrai bien ce que ça donne à la fin. On va mettre du rouge là. Vermillon repoussant. Merci. Voilà, on va l'utiliser. Je sais pas combien j'aurais fait de tutos là-dessus, peut-être 5 ou 6 je pense, peut-être un peu plus.
Je pense que ça me paraît logique ici. Alors les poupées Canop de Paul sont très très rouges en fait. C'est marrant, ils sont très très rouges ces poupées. Alors c'est même des poupées divisées en deux. Allez, vas-y, on va suivre son concept. Oh, je peux même pas vous montrer à la caméra parce que c'est une distorsion du truc quoi. Là je vais faire, faut que je fasse une couleur un peu plus bleutée pour s'opposer un petit peu comment ça s'appelle, au, c'est quoi le nom ici à l'aluminium à côté là. Un petit peu, moi je pense qu'un petit peu comme ça peut-être pas mal. Chercher un petit éclairage. Parce qu'on va prendre beige, beige gris pierre. Alors, il est où? Beige, hop, beige ici, tac. Hello, salut, salut tout le monde. Vous êtes sur la fin du deuxième tuto. Tout le monde arrive à 18h, c'est rigolo. Salut tout le monde, salut Célestique, salut Rami. Hello Zer, salut Célestique. Ok, donc on continue. C'est tout coloré, c'est bien, c'est gentil, mais on a autre chose à faire. Donc on va mélanger notre beige et notre gris pierre. Est-ce que vous voyez ce que je fais là? Non. Hop. Gage gris pierre. Tac. Et on va bosser. Déjà sur les connotes dans un premier temps. Et le lozère. C'est ça. Donc là, on va bosser un petit peu. Pas trop les petits potes. On va éviter que ce soit trop éclairé. Ah oui, j'ai pas de... Si j'ai un gris là-bas, hop. Alors, attention parce que là je vois pas grand chose. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de trucs ici. Il faut se rappeler qu'elle est clouée, hein, la figurine. La petite poupée. On va mélanger les deux avec du gris. Pour bosser devant. Comme ça fait un petit peu le rappel de la, de la lame que je vous avais dit à droite. Donc là, on n'a absolument aucun visuel de cette poupée Canop. Hein. Sur l'illustration de Paul, on la voit pas. J'en profite pour faire en même temps. Comme je vous dis, quand je travaille toute la couleur en même temps partout. Bon, c'est pas trop mal. On va mettre un petit peu d'émeraude ici, là. Pas trop, mais un tout petit peu, histoire d'équilibrer avec la figue de l'autre côté. Enfin, le visuel ici à droite, à gauche plutôt.
Je réfléchis entre un ivoire et un beige, et c'est un blanc plutôt. Je pense que je prendrais blanc. Comme c'est tout petit, il faut que j'accentue un petit peu. Donc ça, c'est typiquement les quenottes qu'il a devant, regardez. Il a deux grosses quenottes. Des quenottes de lapin. Vous avez vu, on corrige en même temps. Ok. Bon, juste avant, on a fait un joli tuto d'1 heure. Ces couleurs, ça claque. Ah bah, c'est du mineur, Rémi. C'est du mineur, Rémi. Hein. Ça tabasse. De toute façon, il faut juste dire merci à Monsieur Paul Bonheur. Hein. Je reprends son illustration. Hein. Il ne fait pas grand-chose de plus. Hein. Mais bon, à part que je travaille sur certaines zones qu'on voit pas. Mais en tout cas, ouais, moi, les couleurs, j'adore aussi. Hein. C'est du mineur tout craché. C'est du mineur tout craché. Mais les couleurs sont très très violentes, ouais, je te l'accorde. Voilà, on pose un petit peu et hop, on enlève avec le doigt. Comme ça, on en a juste un tout petit peu. Ha! C'est trucage. On en profite qu'on a le blanc. Pour poser ici. Notre bâton magique là. Après ça, comme je vous l'ai dit, hein, je corrigerai un peu plus tard, hors cam. Au moins, vous aurez vu toute la base de couleurs que j'ai foutu. Je suis deg, j'ai rien pu foutre aujourd'hui. Ah bah oui, dommage. On était où? Ah oui, on était sur le blanc, donc il fallait qu'on augmente les blancs ici. Ah ouais, malade toute la nuit. Ah ouais, ça c'est chiant ça. Et donc voilà, tac, 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 on travaille ici. L'ongle, on travaillera après. Ah bah, c'est plutôt pas mal. Alors, ce qu'on a fini sur cette petite poupée là, ça me paraît être bien. Putain, c'est petit hein, ce qui est sculpté. Hein. Bon bah les amis, on est plutôt pas trop mal ici. Et on va faire toujours, hop, je remonte. Faire un petit shade de camo allemand brun foncé. Vous connaissez maintenant. C'est pas comme si je vous avais pas montré quasiment sur tous les tutos de cette figurine. Alors on évite là de faire des taches, donc on dilue bien et on ne cible que les endroits bah vraiment, hop, vraiment ciblés. On ne cible les endroits que vraiment ciblés. Malade de toute la nuit, j'ai rien dormi, juste quelques siestes depuis. Ah oui, ok, ouais, donc ça c'est chiant. Moi aussi, la dernière fois j'ai eu ça et c'était assez chiant de rien pouvoir faire. Et moi, normalement, la première semaine, je dois pas faire des tutos. Hein, comme je vous expliquais, la première semaine, je ne suis pas là normalement. Mais comme je suis un peu fatigué, je préfère rester au studio et avancer sur la figurine du mois. Comme ça, bah, la figurine du mois. La commande de figurine du mois et après, je serai plutôt tranquille. Hop. Et on aura fini toute cette petite base tranquillement. Travaille un petit peu les salissures en bas. Vous avez, on met une peinture, on n'hésite pas à remettre de l'eau dessus si on voit que c'est trop, comme dirait l'autre. On va sécher et on va s'occuper des petites tentacules, les tentacules du casque qui sont bleu, violet, bleu clair. Il y a tout plein de couleurs. Donc voilà, les petits petons, la poupée canotte derrière. Hop, ok. Alors, il est parti sur quoi, Paul là?
Ah ouais, donc il y a de l'émeraude, mais ça c'est bon, je l'ai. Il y a du blanc, c'est bon. Il me faut le bleu. Quoi? Ah, c'est le même bleu que le bleu de la bouche. Ok, donc ça va être le bleu moyen. Alors ça c'est pas bon quand ça fait ça. C'est-à-dire que j'ai tout le médium qui vient de partir. Ça arrive de temps en temps. Ça c'est tout le médium qui vient de partir. Bon, c'est dommage. Franchement, je fous plein de doigts en plus. On va retourner mon truc là, parce que sinon, je vais en foutre sur les pinceaux. Tac. Normalement, en mine nord, il n'y aura pas grand chose ce mois-ci de plus, à part si je veux m'amuser à en faire une autre, mais normalement, il n'y aura pas grand chose de plus. Donc ça, c'est ça, le bleu, le gris, il est déjà, le gris bleu clair, bah c'est bon. En fait, on va utiliser notre bleu émeraude qui est ici. Hop, notre émeraude ici, gris bleu foncé là, le bleu qu'on va mettre, donc le bleu moyen, et le gris ciel qui est tout au bout. Donc là, je déborde un petit peu, c'est normal. Il faut qu'on fasse la pose de lumière. La pose des couleurs plutôt. Donc, ok, et gris ciel. Alors, gris ciel, s'il te plaît. Ce serait bien qu'il n'y ait pas de bleu dedans. Ou bleu dedans, on s'en fiche en fait. Donc maintenant, on va essayer de dégrader tout ça. Donc on va prendre notre gris, on va le mélanger avec notre émeraude pour avoir notre premier dégradé. Comme si on peignait un cylindre en fait. Après, je vous dis, hein, toutes les corrections, on les fera hors cam, sinon c'est trop long. Ok. Du gris et après on passera, je pense, au blanc. Faut voir ce qu'il a comme visuel. Ouais, c'est ça, c'est un peu blanc. Et c'est clair que c'est très coloré, hein, comme tu disais, Rémi. Moi, je suis un grand fan des trucs colorés, donc les mines nord. Je me demande d'ailleurs qui a acheté l'original de cette peinture. Ah, je sais pas du tout. Alors là, je ne sais point du tout. D'ailleurs, ces figurines-là vont sortir en 75 mm. Et je pense que je vais en avoir en commande, hein. Je suis quasiment persuadé. Et je peux pas te dire, je sais pas du tout. Mais en tout cas, elle est bien cool. Donc là, pourquoi ici le blanc? Pour donner cet effet de reflet qui est plutôt pas mal, même si c'est pas obligatoirement un reflet dû parce que les tentacules sont... attendez, on va redescendre un petit peu. Que les tentacules sont humides, mais plus pour contraster avec le rebord qui va être un surlignage très blanc, très noir plutôt. Ici, là, entre les dents et le... Alors, attendez. Je vais vous remettre ça parce que c'est un peu flou vu que j'ai changé la hauteur de la cam. Mais je sais vraiment pas qui a récupéré ça, hein. Ok. Mais en tout cas, moi j'adore ce que fait Paul. Donc là, j'ai bossé beaucoup de Paul, hein, du truc. Je bosserai. Là, je bosse du Adrian Smith avec Anubis et je retravaillerai encore du Adrian Smith normalement le mois prochain sur du 8. Je travaille vraiment plus on va dire les illustrations des persos, les illustrations des artistes que vraiment la figurine en elle-même. Parce que je trouve ça plus intéressant de bosser de l'illustratif que de bosser la figurine et faire un petit peu ce qu'on veut. Par exemple, il faudrait que je fasse du Kopinski aussi.
Par contre, c'est petit ce que je fais, je pense que vous voyez absolument rien de ce que je branle. Ça, je le ferai hors cam. Vous avez vu? C'est pour ça que là j'ai pris ce blanc là, parce qu'il est très diffus, ça me permet de faire des jolis petits trucs bien sympas. Comme des tentacules, hein. Par exemple, un jour je peindrai, je pense, une grosse pieuvre, je pense, et je la peindrai comme une figurine mine nord. Enfin, une jolie pièce. Les petits amis, on va s'arrêter là. Après, pour les petits amis de Twitch, je sais pas si je vais pas continuer juste derrière. En tout cas, pour les petits amis de YouTube et Patreon, on n'ira vraiment pas plus loin ici. Peut-être que je vais remettre un peu de... Tout ça pour juste prendre des tout petites gouttes de bleu. Ah là là. C'est pas une peinture, les amis, c'est pas un style de peinture pour les gens qui veulent économiser leur peinture, hein, vraiment. Ça fait toujours rigoler quand les gens disent oh, mais regarde tout ce que tu crames. Non, mais regarde tout l'argent que tu mets dans ta peinture déjà. Apprends déjà les techniques et vois après, quoi. Ça fait toujours rigoler, ça. Les gens qui ont des piles de figurines de fous et ils hésitent à acheter de la peinture pour comment ça s'appelle, à cramer de la peinture. Là. C'est pas du. C'est pas. Je comprendrais si c'est des peintures pas, même les peintures games des années 80, vous pouvez toujours les récupérer. Alors pas par les années 80, mais par le fabricant. Par exemple, moi j'aurais fait peut-être des tentacules d'une autre couleur là. Hop, on va bosser un petit peu la langue. En mettant émeraude et le bleu. C'est pas mal, ça équilibre bien. Quand je disais qu'il manquait du bleu dans l'équilibre, en fait, c'est tout simplement j'avais pas fait les tentacules en haut. Bon, bah on a tout fait les copains. Ah non, il y a le bâton qu'on n'a pas fait là. Bon, on va le faire tout de suite. Gris ciel, gris neutre et bleu marine foncé. Hop, c'est là. Je vous montre tout de suite. Hein. Je sais pas combien de temps on est sur le quoi, 30, ouais, 37, on peut y aller. Et bleu marine foncé, qui est beaucoup les métaux utilisés par Rackham en fait. Écoutez, métaux utilisés par Rackham, vous allez voir, vous allez comprendre. J'avais pas fait le bâton. Hop, le gris neutre. Bon, par contre pour vous montrer ça va être compliqué. Gris neutre qui est donc exactement la même couleur que le gris de ma bombe. C'est-à-dire de la bombe primeur, comment ça s'appelle, primeur de chez Action. Donc voilà, on va prendre notre gris ciel, ça va être très rapide. Hein. On va aplatir, on va choper notre lumière là. Pareil ici. C'est de pas toucher là. Pas toucher la figue. Ici, même s'il n'y a pas de l'ombre, on le met pour la lecture de la figurine en fait. Le trait en dessous là. On le fait parce que sinon la lecture de la figurine est compliquée. Donc on reprend ici. Et alors, par contre je vais sécher. Et hop. Un shade de bleu marine foncé ici. Bah plus un glacier en fait. Vous allez reconnaître quand même pas mal d'armures qui sont de cette couleur là, ne serait-ce que les Deers ou les quelques. Non, les ophidiens ils sont plus verts, ils sont plus gris olive les ophidiens.
Après c'est comme tout, hein. Faudra qu'on clean, même si là c'est déjà pas trop mal. Allez, on va faire le mélange de gris moyen et de gris bleu foncé. Premier reflet de ça là. Vous avez vu, on peut largement s'atténuer. Boarf. Je hais les décalcomanies. Ah bah ça. C'est chiant d'utiliser les décalcos. Et voilà. On aura bossé là-dessus. Et donc bah, je vous dis à une prochaine. Et j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. C'est toutes ces choses très colorées. Allez, ciao, à la prochaine.